dirige le Burkina Faso? Difficile de répondre à cette question. À la suite du général Honoré Traoré, le lieutenant-colonel Isaac Zida annonce la mise en place d'un nouvel organe de transition. L'opposition zimbabwéenne se mobilise contre la ZANU-PF au pouvoir depuis 1980. Son leader Morgan Tsvangirai appelle le peuple à confronter Robert Mugabe. Enfin, nous irons à la découverte de la fête d'Halloween, une fête célébrée dans plusieurs pays du monde dans la soirée du 31 octobre. Samedi 1er novembre 2014, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la matinée. Qui dirige le Burkina Faso quelques heures après la chute du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par le chef de l'armée? Un groupe d'officiers a annoncé la mise en place d'un nouvel organe de transition. Des dissensions sont donc apparues au sein de l'armée burkinabé après l'annonce par le chef d'état-major, le général Nabéré Honoré Traoré, qu'il assumait les fonctions de chef de l'État à la suite de la démission du président Blaise Compaoré. Un groupe de jeunes officiers dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida, ancien numéro 2 de la garde présidentielle, a publié une déclaration dans laquelle ils affirment que la Constitution est suspendue. Ils ont dit s'exprimer au nom des forces armées et des forces vives. Ces jeunes officiers ont par ailleurs exprimé leur hostilité envers une partie de la haute hiérarchie militaire, selon eux, trop âgée et compromise avec l'ancien régime. Suivons ici un extrait de la déclaration du colonel Isaac Zida. Le pouvoir appartient désormais au valeureux et combatif peuple du Burkina Faso. Personne, je dis bien personne, ne va nous ravir cette victoire. Nous, forces vives de la nation, y compris les forces armées nationales, à la demande du peuple burkinabé, avons décidé de ce qui suit. 1. La Constitution du 2 juin 1991 est suspendue. Un organe transitoire sera mis en place en accord avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition paisible. La composition de cet organe consensuel de transition ainsi que sa durée, que nous souhaitons la plus brève possible, seront déterminées par l'organe de transition dans les plus brefs délais. À l'instant, le colonel Isaac Zida, qui est donc à la tête d'un groupe d'officiers qui a annoncé la mise en place d'un nouvel organe de transition au Burkina Faso à la suite du général Nabéré Honoré Traoré qui s'est proclamé chef de l'État après la démission du président Blaise Compaoré. La question se pose maintenant de savoir qui dirige le Burkina Faso. En attendant la réponse à cette question, au retour sur les événements d'hier dans ce reportage. Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui 31 octobre 2014, les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, conformément aux dispositions constitutionnelles, constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités du chef de l'État. Le président Blaise Compaoré a donc officiellement quitté la tête du Burkina Faso ce vendredi 31 octobre et a annoncé la mise en place d'une transition qui devra aboutir à des élections libres et transparentes dans un délai maximal de 90 jours. Pour l'instant, on ignore où il se trouve actuellement, au lendemain de violentes émeutes contre le régime et de l'annonce par les militaires qu'il prenait le contrôle du pays.
Des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus ce vendredi dans les rues de Ouagadougou. Massés sur la place de la Nation devant l'état-major des armées, les manifestants ont réclamé le départ du président Blaise Compaoré et appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Pour l'opposition, toute transition politique à venir doit être conçue, organisée autour des forces de la société civile et intégrer toutes les composantes de la nation, y compris l'armée, selon une déclaration lors d'un point de presse dans la matinée. Le bilan des troubles reste pour le moment incertain. 2 opposants ont fait état d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Un printemps noir au Burkina Faso, à l'image du printemps arabe, a donc réussi à emporter le dernier régime fort de l'Afrique de l'Ouest et installer un nouvel homme fort, le chef d'état-major, le général Honoré Traoré, à la tête du Burkina Faso. Nommé le 15 avril 2011 par le président Blaise Compaoré, le général Nabéré Honoré Traoré a pris service à la tête de l'état-major général des armées du Burkina, puis ensuite élevé au rang de général de brigade. En ce qui concerne l'ancien président Blaise Compaoré, qui a donc quitté le pouvoir vendredi, il se trouve dans un lieu sûr et son intégrité physique et morale est assurée, selon le colonel Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle. Questionné par un journaliste au sujet de Blaise Compaoré et du général Gilbert Diandéré, son chef d'état-major particulier, le colonel Zida, qui vient de déclarer qu'il assumait les responsabilités de chef d'État de transition, a répondu « Ils sont dans un lieu sûr, leur intégrité physique et morale est assurée ». On se demande donc si c'est lui le nouvel homme fort du Burkina Faso. Une chose est en tout cas certaine, Blaise Compaoré a quitté le pouvoir après 27 ans de règne. Une situation qui a inspiré une chronique à la rédaction de Sika. Il voulait s'y éterniser, mais il le quitte finalement de façon prématurée, un peu plus tôt qu'il ne l'avait imaginé lui-même dans ses rêves, même les plus prémonitoires. Blaise Compaoré, qui fermait la porte à une sortie honorable en optant pour une réforme constitutionnelle de trop, s'est vu montrer le chemin de la fenêtre. Le peuple burkinabé s'est exprimé, ce sera la patrie ou la mort. Ce 30 octobre restera à jamais gravé dans les annales du panthéon de l'histoire de l'Afrique. Cette bravoure affichée par les hommes intègres qui n'ont récupéré que ce qui leur appartient démontre une fois encore la maturité de plus en plus affirmée des peuples africains. Les dirigeants du continent noir n'ont pas toujours eu le temps de voir leur peuple mûrir. Et pourtant, le signal était venu du printemps arabe qui avait embrasé tout le Maghreb, ou presque. Et même dans le milieu subsaharien, le Sénégal n'a pas manqué de s'exprimer lorsqu'un certain Abdoulaye Wade a voulu étancher sa soif de règne ad vitam aeternam. Celui-ci s'est bien entendu heurté à une génération, celle qui sait dire non quand elle se sent brimée. Si Wade, lui, a pu aller plus loin dans son coup de force avant d'être stoppé par une jeunesse engagée, Compaoré par contre a vu son rêve écourté par un trop plein de confiance, peut-être bien assaisonné d'un excès d'orgueil qui n'a pas arrangé son affaire. Jamais 203 s'est-il peut-être rassuré, puisque l'homme n'en était pas à son coup d'essai. 2 révisions constitutionnelles en 27 ans de pouvoir, on pouvait dire que l'homme nageait en pleine confiance sur un terrain qu'il maîtrisait mieux que quiconque. Mais seulement, les temps ont changé et les hommes aussi. Cette fois-ci, le beau Blaise a dansé un peu plus vite que la musique et s'est mélangé les pas dans la cadence au rythme d'un refrain qu'il connaissait pourtant par cœur. Blaise a payé le prix de son entêtement et comme on le dit en Afrique, il n'a pas su quitter les choses avant que les choses ne le quittent. C'est un signal fort que le peuple du Faso vient de lancer à tout un continent. Surtout lorsqu'on n'ignore pas que l'ambition révisionniste s'est répandue, tel un virus à fièvre hémorragique que se transmettent les chefs d'État africains qui s'attirent la boulimie du pouvoir. On est tenté de se poser une question toute simple. À qui le tour? En tout cas, que celui qui a toujours l'audace d'affronter un peuple africain debout lui jette la première pierre.
Nous passons à un autre élément dans cette édition. Le leader de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, a appelé vendredi ses supporters à faire front face au président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980, notamment au sujet de l'économie de son pays. C'était à l'occasion du congrès de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, MDM. Ils sont sortis nombreux, les partisans du Mouvement pour le changement démocratique MDM, pour assister au congrès de leur parti ouvert ce vendredi. Un congrès présidé par leur leader Morgan Tsvangirai, plutôt amer contre la ZANU-PF de Robert Mugabe. Ce dernier est au pouvoir au Zimbabwe sans discontinuer depuis 1980. We have to be brave and we have to take action. Nous devons être courageux et passer à l'acte. Cela veut dire rejeter la misère économique que nous impose la ZANU-PF et réclamer notre part des richesses de ce pays qui est devenu le domaine réservé de la clique parasite du ZANU-PF. Cela veut dire qu'on doit exiger de réparer ce qui ne fonctionne pas dans le domaine économique. Dans notre démocratie, dans notre constitution, dans nos lois, dans nos infrastructures. Morgan Tsvangirai appelle par ailleurs ses partisans à se mobiliser et galvaniser la nation afin de mettre fin à la soumission imposée par le régime Mugabe. Pour ma part, je me présente face à vous aujourd'hui et je demeure à votre disposition pour mener les troupes réunies en face de moi aujourd'hui et tous les militants dans le reste de la nation. Principal parti d'opposition au président zimbabwéen, le Mouvement pour le changement démocratique MDM est sorti deuxième aux élections de 2013, remportées encore une fois par le président Robert Mugabe. Son congrès, ouvert ce vendredi, devrait durer 2 jours. Dans plusieurs pays, la fête d'Halloween a été célébrée dans la soirée d'hier. D'origine anglaise, l'Halloween consiste à se déguiser en fantôme et à collecter des friandises de maison en maison. Ensemble, allons à la découverte de cette célébration. Halloween ou l'Halloween est une fête originaire des îles anglo-celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve qui signifie The Eve of All Saints Day en anglais contemporain et peut se traduire comme la veillée de la Toussaint. En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samhain qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. C'est à partir du 8e siècle, sous les papes Grégoire III et Grégoire IV, que l'Église catholique introduisit la Toussaint en date de 1er novembre, opérant un syncrétisme avec les fêtes de Samhain. Halloween est introduite en Amérique du Nord après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande de 1845 à 1851. Elle y gagne en popularité à partir des années 1920. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette année particulièrement, la Maison-Blanche a innové en décoration pour célébrer Halloween. Du côté de Hong Kong, c'est une nouveauté. Des artistes utilisent leur corps pour dessiner des ombres terrifiantes à l'occasion d'Halloween. And let's see, what is this? Ce jour-là, les enfants arborent des déguisements terrifiants et sonnent à toutes les portes pour demander des friandises. Les mamans sont mises à contribution pour la préparation de nos sorcières, Dracula et chauves-souris d'un soir. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants comme des costumes de fantômes, de sorcières, de monstres ou de vampires et aillent sonner aux portes en demandant des bonbons, des fruits ou de l'argent avec la formule trick or treat qui veut dire farce ou friandise. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture de contes ou de poèmes d'Halloween.
la diffusion de films d'horreur, mais aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. Bonne fête d'Halloween 2014. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée et très bonne fête des saints à toutes et à tous.